on va tourner à gauche. Sinon on peut tourner à droite et tout droit, bon ça va un peu plus loin. La région il manque pas de chemin. Il y a quoi faire. Pour mieux envoyer. Bonjour, ça passe, ça passe. Oui. Je suis tout seul, hein, vous n'avez pas à attendre longtemps. Allez, bonne journée. Vous voyez, on fait aussi des rencontres dans les chemins, on discute. Bon là j'arrête pas, hein, parce que je filme pour arrêter et faire par séquence. Là, ça fait déjà 23 minutes que ça tourne, je vais au téléphone. Comme je le disais, pour le bureau de route, la première sortie, c'était pas facile, j'ai appuyé sur un bouton, je ne voyais pas ce qui se passait. Maintenant, j'ai pu installer une application avec la caméra et faire fonctionner avec. Impeccable, comme ça je vois l'image directement à l'écran du téléphone, en direct. Donc quand il y a du soleil sur route, c'est pas évident, les fois il y a leur reflet. Le soleil, on voit pas trop là dans les chemins, on voit bien. Je baisse un peu la tête ou les yeux, j'inquiète. J'essaie de tourner un peu à droite à gauche avec le casque parce que souvent je tourne des yeux. Regardez. Vous apercevez quand je tourne la tête souvent sur le côté en vélo de route. Pour regarder si les autres suivent, moi je les vois mais vous ne les voyez pas à la caméra parce que je tourne davantage les yeux. Donc, attention, bon. Ceux qui font les chemins ou les routes, ce que je dis toujours, savoir de l'outillage en cas de panne. Une chambre à air déjà. Ou en chemin, faites des chambres à air anti-crevé. Donc ils ont des liquides directement qui vont monter dans les pneus. Et surtout là, une chaîne de rechange ou une fausse maille. Et puis un arrache, une clé exprès pour arracher la maille, déboîter la maille de la chaîne pour mettre une fausse maille. Un dérive chaîne. Voilà. Mais le plus simple, ce qu'on peut habituer, c'est prendre une chaîne, parce que déjà si la chaîne est là, il faut la changer. Alors, autant prendre une chaîne, vous la mettez dans votre sacoche et juste ça là, vous mettez une chaîne avec et c'est bon, c'est plus tranquille. Bon, moi en vélo de route j'ai eu aussi un pneu, ça arrivait pour une personne, j'ai crevé 2 fois, et puis c'est pour pneu usé, ça n'a rien, alors j'ai mis un pneu changé, et un peu la casse à outils sur moi. Il faut savoir quand vous êtes très loin, comment vous faites pour venir quand vous êtes en panne. C'est le problème. Ou vous avez de la boue anti-crevaison. Il faut savoir que la boue anti-crevaison, quand vous mettez dedans, vous faites tourner à vide la roue et après vous roulez avec quelques kilomètres et vous arrêtez et vous regonflez un petit peu. D'accord? Voilà. Et surtout quand vous arrivez chez vous, vous arrêtez de rouler, mettez la valve vers le haut. Parce que si vous mettez vers le bas la valve, le pneu, quand vous arrêtez le vélo, le problème c'est que le produit il va colmater le trou de la valve. Voilà. Il peut rester à l'intérieur, ça dépend du produit. Alors surtout mettez la valve vers le haut, comme ça le produit descend vers le bas. Et après au repos, le produit il redescend. Bon, une mousse c'est pareil. Mais sinon le mieux c'est d'acheter une chambre à air avec du liquide dedans. Et ça c'est ce que j'ai sur le VTT. Impeccable. Un liquide vert, même 2 mm ou 3 mm ça va arriver avec une épine. Impeccable. Bon après quand c'est percé, de toute façon, si à changer le pneu, il faut changer la chambre à air avec. Vous avez une chambre à air, ça vaut dans les 10 € à peu près. Voilà. Et surtout, vous prenez l'outillage qu'il faut pour démonter, que ce soit homme ou femme. Pour les filles, pour démonter ou les gamins des gars, ils savent pas faire la mécanique tout pareil. Il y a des femmes qui savent très bien faire la mécanique et des hommes qui savent pas, ou l'inverse. Ça tue, alors là. Moi je suis égalité des sexes. Voilà. Pas de mentir ni rien, on n'arrive pas. Quand on est en équipe, on s'entraide. Voilà. Mais surtout la facilité, bon c'est la bombe, c'est mieux. Mais s'il y a une déchirure, il faut quand même avoir une chambre à air. Mais je vous dis, prenez une chambre à air avec des liquides anti-crevaison dedans. C'est le plus simple. Ça fuit, après vous regonflez un petit peu et puis après ça repart. Donc on va tourner sur la gauche. Et on va tomber comme je vous disais, au démarrage quand j'ai tourné sur la droite.
On verra ça dans les prochaines sorties. Voilà, là c'est d'autres chemins. Bon là c'est interdit, ça va jusqu'à la route, mais bon, ok, pas grand chose. Mais là il y a du parcours aussi sur la droite. Voilà. Vous voyez maman. Alors du coup, le plaisir en chemin, c'est parfois c'est les animaux, ils se voient où le soir, tard, ça dépend, elle tombe la nuit, même pas. Là vous voyez les animaux. Alors, je regarde, ça fait toujours 28 minutes. Ça va être moins long que le vélo de route, hein, parce qu'on tourne, on fait à peu près entre 2 heures et 3 heures de route. On montait entre 60 et 80 bornes, 60, 80, 75 en moyenne. Puis moi, retour à la maison, c'est déjà pas mal, pas loin de ça. Après, ça dépend des coins, on va à des coins choisis aussi. On voit ça en tout, on va au loin. C'est pour ça que je vous dis, prenez du matériel qu'il faut, parce que ça arrive, arriver à une équipe ensemble, hein, avec le vélo de route éclaté, le pneu, on était quand même à une quarantaine de kilomètres de chez lui. Ça c'est comme ça, bah, tu rentres, tu mets le vélo sur le dos et tu rentres à pied. Voilà. Ça va durer plus longtemps le retour, c'est tout. Le VTT j'aime bien, c'est le guidon qui est assez large. Moi qui a souvent mal au dos, bon j'ai le dos souple, assez souple, il bouge. Il faut que ça bouge davantage, et ben, ça fait bouger le bas du dos, tout ensemble, les épaules. Alors ça fait travailler. Ça vous fait des séances de kiné ça. Alors là, surtout quand vous faites la danseuse, vous avez mal au dos ou un peu au ventre, vous faites de l'activité comme ça, ou de la fatigue, après ça réveille. Et vous faites en danseuse, vous allez voir, ça fait bouger le dos. J'ai l'habitude, ça fait des années que je fais comme ça. Voilà. L'autre route s'abîme un peu, mais j'ai toujours des fois écarté un peu, parce que les bras sont plus rapprochés. Et on est plus allongé, et le dos, et puis avec le casque, souvent on a mal en bas du cou, à l'arrière. Dans le dos, les épaules. Bon après je fais un elliptique pour détendre tout, ça fait bouger tout le dos. Là pareil de sport. Voilà. Depuis des années. Mais le VTT c'est bien, le bidon est large. Alors ça fait travailler tout le corps davantage. Au niveau du vélo. Et là ça fait travailler le bassin quand vous êtes en danseuse. Quand vous avez des côtes, c'est très bien. On va revenir un peu sur notre chemin. Parce que là, tout de suite, je fais un essai par rapport à la caméra, combien qu'elle dure. Le parcours, là, on est en 31 minutes. Voilà, vous voyez, là, on est rentré par là. On a passé par cette direction-là. Voilà. Et là, on sort là. On arrive là. C'est pas la même vue. Bon, différents parcours vous montrerai des lieux visités ou voir, à découvrir. Que ce soit en vélo de route ou VTT ou en VTC que j'ai équipé en vélo de route. Au niveau des jantes et des pneus. Bon, c'est sûr, j'atteins pas les vitesses comme celui de la vélo de route, avec le vélo de course, voilà, ça fait. Bien sûr, c'est pas un vélo de course qui m'a coûté bien cher. Quand j'ai acheté il y a quelques années, il coûtait 650 € à neuf. Enfin, je ne peux pas dire c'est qui je l'ai eu. Un magasin réputé, article sportif. Il y a dans toutes les grandes villes en général. On se tourne la tête parce qu'on fait du vélo, c'est normal de découvrir les alentours aussi. Alors vous voyez aussi, moi je regarde à droite à gauche, il y en a qui ont la tête dans le bidon.